Bonjour tout le monde, je vous retrouve après 3 longs mois je crois, dans le petit coin de mes enfants comme d'habitude. Euh, donc je vous avais dit que je reviendrai plus souvent sur plus de thèmes et comme d'habitude je n'ai pas pris ou je n'ai pas eu le temps, certainement un peu des deux, de le faire. Donc cette fois-ci, je vais essayer de faire un petit bilan. Et puis surtout, je vous avais parlé, il me semble que la dernière vidéo parle pas mal du sommeil de ma fille, qu'on était en plein dans la régression des 4 mois, enfin ce que je croyais. En fait, j'en sais absolument rien. Hein. Voilà, je voulais vous faire un bilan et je ne sais toujours pas. Pour resituer, donc Fleur, ma fille, a 8 mois et demi, bientôt, dans 5-6 jours. Bref, dans une... bon, elle a bientôt 8 mois et demi. Elle dormait très bien de ses 1 mois à ses 3 mois et quelques. Et là, très bien, c'est-à-dire qu'il devait y avoir une tétée à 23h, une à 6h, et puis voilà, quoi, elle dormait. Nickel. Et bien sûr, à 3 mois et quelques, tout est parti à volo. Donc ça correspond à peu près au moment où elle s'est retournée, elle devait avoir 3 mois. C'était le jour de ses 3 mois même. Et ça correspond à ce moment-là, je sais pas. Alors est-ce qu'il y a un rapport avec la découverte, l'éveil, peut-être, c'est mon hypothèse. En tout cas, ça a commencé à coincer. Donc là, je la mettais au sein et on dormait comme ça. Elle était en cododo à côté de moi et jusqu'à ses 6-7 mois, elle était à côté de moi et elle venait sans arrêt parce que du coup, elle a fait son 4 pattes. Elle devait avoir 5 mois et demi et elle venait sans arrêt. Peut-être pas tout en rampant en fait, on s'en fiche. Elle venait sans arrêt se coller au sein et tétée toute la nuit. Moi, je dormais très mal. J'ai vu ma sage-femme qui m'a dit je vous conseille d'essayer de la mettre dans son lit à elle. Donc oui, mais nous, on n'a pas encore fait sa chambre et en plus, c'est à l'étage. Nous, on est en bas. Donc ça, c'est compliqué. Surtout qu'elle ne fait pas de nuit, donc ça veut dire que je me lève. Et en plus de ça, c'est juste à côté de la chambre de sa sœur. J'ai essayé, elle a pleuré, tout le monde a pleuré, tout le monde était réveillé. C'était la loose. Voilà, donc... je vois. Bon, bref. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un lit parapluie. Le truc, je m'en étais jamais servi pour ma grande. Et là, on a pris un lit parapluie et on l'a mise dedans. Et c'était un peu mieux. Il y a eu du mieux, je dois dire. C'est-à-dire qu'elle se réveillait plus que 2 fois la nuit. Donc moi, pour moi, la nuit, c'est entre 23h et 6h. Donc on va dire qu'elle se réveillait à 1h et à 5h. Et c'était déjà bien. Beaucoup mieux. Et puis là, ça repart un peu en cacahuète. J'ai essayé de suivre, je ne sais pas si certaines vont connaître, ça s'appelle Au dodo les petits. C'est une amie qui m'a conseillé, il faut absolument que tu fasses ça. Ma fille, ça y est, elle dort. En 3 jours, elle dort. Et du coup, j'ai un peu creusé le truc et j'ai trouvé que c'était un peu débile comme principe. Enfin, c'est mon avis. Hein. Comme quoi, il faut que les enfants dorment 12 heures la nuit, 3 heures la journée, pas plus, pas moins. Il faut les réveiller sinon. Bon, alors j'ai pris quelques trucs. Des astuces qui, je vais vous les dire, hein, ça peut peut-être aider. Elle conseille donc d'avoir toujours des heures fixes, très fixes. Hein, c'est au quart d'heure près. Bon, ça peut être un bon conseil. De réveiller ses enfants s'ils dorment plus de 2h30 ou 3h l'après-midi. Ça, c'est chacun comme il le pense. Moi, j'avoue que je le fais. Par exemple, ma grande, à une époque, je voulais pas que ça dépasse 17h. Là, faut pas que ça dépasse 16h et quelques. Sinon, je sais que le coucher va être compliqué. Et Fleur, je la réveille pas parce que de toute façon, elle dépasse pas 17h. Donc voilà. Mais c'est vrai que si elle dépassait 17h, peut-être. Je sais pas. Elle est encore petite. Alors franchement, moi, ça me semble un peu...
Ce que j'ai pris comme astuce, c'est la rigolade avant de dormir et dissocier la tétée et le dodo au coucher. Donc elle va téter, après on va faire une petite rigolade, donc je la mets dans son lit, je le fais dans son lit, parce que j'ai envie qu'elle aime bien son lit, et c'est vrai que ça marche bien. En fait je la mets dans son lit, et elle sait que c'est le moment où je vais jouer avec ses peluches, lui faire des petits gousi-gousi, donc elle aime bien, elle se marre déjà, et après elle attend sa tétine. Ma fille a une tétine, voilà, et j'avoue que je me vois pas lui enlever, voilà, bon c'est comme ça, c'est notre point de vue. Du coup, elle s'endort toujours très facilement. Ça, par contre, je le dis maintenant et vous allez voir que demain, elle va plus s'endormir. Mais ça, depuis qu'elle est née, on n'a pas de problème avec l'endormissement. En tout cas, jusqu'à minuit, ça va. Et après, ça se gâte. Et alors, l'idée aussi de cette cure-là, c'est une cure, je sais pas, une cure de sommeil au dodo les petits. C'est qu'il faut que l'enfant apprenne à aimer son lit, apprenne à se rendormir seul. Bon, c'est un peu la technique de tout le monde, ça, j'ai envie de dire. Du coup, elle a une technique de flapotage. Donc, c'est-à-dire qu'on met l'enfant sur le ventre. Donc, oui, il faut que l'enfant dorme sur le ventre. C'est pareil, c'est pas très conseillé. Et on flapote l'arrière du train, enfin les fesses, quoi. Et donc, ça veut dire qu'on tapote, mais bien fort, comme ça. Enfin, bien fort. Pas une fessée, hein. Disons qu'on fait pas comme ça, mais on pousse comme ça, en fait, et ça berce l'enfant d'avant en arrière. Sauf qu'en fait, moi, ça marche pas du tout. Elle se met à quatre pattes et elle pleure. Elle se met à quatre pattes, elle pleure, elle se met debout. Voilà. Bon. Donc ça, je n'ai pas pris. Par contre, on a essayé de prendre l'astuce du... C'est papa qui y va la nuit et non pas moi. Ça marchait bien. Franchement, j'ai trouvé qu'il y avait du mieux. Il y a eu 2-3 nuits où elle a vraiment été pas contente. Elle voulait maman et ça marchait bien. Et puis, on a eu du monde à la maison, donc on a dû tous redormir ensemble. Et ça a recoincé et on est reparti. Et ça y est, elle redemande maman. Et en plus, papa, je sais pas ce qu'il fait en ce moment, mais il se lève et il me la met au sein. Donc ça va pas m'aider en fait. Vous voyez là, mes cernes, voilà. Ça ne va pas m'aider du tout s'il me la met au sein à chaque fois qu'elle pleure. C'est-à-dire qu'il ne me demande pas mon avis en fait. Et une fois qu'elle est plaquée sur moi à sentir qu'elle est contre moi, bon bah c'est fichu. Voilà, donc on est toujours en train de galérer un peu avec le sommeil. Bon, je me dis que ça va se passer un jour. Elle va bientôt avoir 9 mois. Bon, on verra bien. On verra bien. Je ne vous cache pas que la fatigue se fait sentir des moments et que j'aimerais bien avoir une nuit complète. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Je ne fais pas d'illusions parce que cette semaine, nous partons en camping pour 3 semaines. Si vous voulez, je vous parlerai des vacances en camping avec des enfants en bas âge. Ça peut être intéressant. Donc, je me dis que c'est pas à ce moment-là qu'on va arriver à régler son sommeil. Mais à la rentrée, j'essaierai de prendre vraiment les choses en main. En plus de ça, elle ira chez la nounou octobre, quelque chose comme ça. Donc, enfin non, ça change rien. Bon. Enfin, bref. Voilà, donc ça c'est pour le sommeil. C'est certainement une régression dans le sens... non. C'était peut-être la régression des 4 mois, mais c'est surtout une évolution en fait. Et je trouve que bébé est plus éveillé et donc a décidé que tout ce qui était son environnement, pas à décider, mais en gros, tout son environnement le stimule et puis l'angoisse, etc. En plus, là, on est en train de gentiment entrer dans la période de l'angoisse du 8e mois, nous. Et je ne l'avais pas vécu pour ma grande. On était passé au travers des mailles du filet. Ou alors je ne l'ai pas senti, je sais pas. Et là, j'ai l'impression que je le vois un peu plus. C'est-à-dire que quand elle me voit, quand elle est dans les bras de quelqu'un d'autre, elle va me voir et pleurer. Quand des fois elle m'appelle mama, elle vient en pleurant à 4 pattes dans les toilettes parce que je suis dans les toilettes. Voilà. Mais pour le moment, je le sens pas trop. Là, je l'ai couchée dans son lit, elle s'est endormie toute seule. Voilà, je le sens pas trop de ce point de vue-là. J'espère que ce sera comme pour la grande. Sinon, elle mange. Je me suis rendu compte qu'elle mangeait peut-être pas assez.
de solide et que peut-être elle avait faim la nuit en fait. Je me suis rendu compte de ça parce que c'est vrai qu'on n'est pas très doué dans la famille pour tout ce qui va être goûter, tout ça. C'est-à-dire qu'on ne s'installe pas à table pour goûter, tout ça. Et ça m'a fait un peu ouvrir les yeux quand j'ai été chez des amis qui le font. Ou quand je lis des posts à propos de ce goûter. Et c'est vrai que nous, on ne le fait pas. Donc, il n'y avait pas de petit déjeuner et pas de goûter. Et en plus, le reste du temps, elle est en DME. Donc, autant dire qu'elle ne mange pas du tout l'équivalent d'un pot. Hein. Voilà. Je dis pas que la DME, mais en tout cas, je vois bien qu'elle mange pas l'équivalent d'un pot, d'un petit pot. J'essaie de placer de la compote derrière, mais c'est pas ça qui va la caler, franchement. Bon, voilà. Ce matin, par exemple, je lui ai donné de l'avocat et de la banane. Ça lui a plu. Moi, j'ai mangé de l'avocat. C'était très bien. Sinon, niveau motricité fine, elle commence à arriver à faire la pince. Alors, ça reste une pince assez maladroite. Voilà, comme ça. C'est pas vraiment ça, mais c'est ça. Bon. En tout cas, elle arrive à attraper les petites choses. Ça, il n'y a pas de souci parce qu'elle met tout à la bouche. Je crois, honnêtement, j'ai l'impression que c'est 40 fois ce que faisait ma première. Quoi. J'ai pas l'impression que c'était un tel souci pour ma première. Mais là, je peux même pas la poser par terre. Tout va à la bouche. C'est terrible. Motricité fine, diversification, sommeil, motricité globale. Motricité globale, c'est son dada. Alors, elle n'a pas de dents encore. C'est en train de sortir. Je vois le blanc qui sort. Voilà, j'espère que au retour des vacances, je pourrai vous dire qu'elle a enfin 2 dents. Parce que quand même, ça lui fait mal. Et je sens que ça travaille en ce moment fort. Et motricité globale, c'est vraiment son truc. C'est-à-dire qu'elle... Donc, elle se met debout depuis qu'elle a 6 mois, même un peu avant ses 6 mois. Elle a fait son 4 pattes en même temps, donc un petit peu avant 6 mois. Et elle s'assise quasiment à ce moment-là aussi. Et donc, ça fait 2 mois et demi qu'elle est debout et qu'elle gambade. Du coup, elle adore son chariot. Elle se déplace de meuble en meuble sans problème. Je l'ai vue 2 fois au moins se relever seule sans appui. Donc elle fait des squats quoi. Elle est accroupie, je sais pas pourquoi elle se retrouve accroupie, elle a attrapé quelque chose et tac, elle se relève sans appui. Et la deuxième fois d'ailleurs, elle était très fière d'elle. Et elle tient l'équilibre. C'est-à-dire que si elle est debout et qu'elle tient un jouet, elle va rester comme ça. Elle peut rester, ça dure pas longtemps, mais si je dis 5 secondes, comme ça, et puis après elle va se rasseoir doucement en se rendant compte qu'elle était debout, sans se tenir. Donc ce sera certainement une marche vers 9-10 mois, ou 10-11 mois, enfin quelque chose comme ça. Enfin après ça dépend des bébés, hein. Aussi bien elle peut se lancer que dans 5 mois. Mais bon, ça m'étonnerait un peu honnêtement, elle a l'air d'avoir déjà envie. Voilà. Mais bon, peu importe. Ce qu'elle fait maintenant, c'est descendre des canapés par exemple. Si elle est sur le canapé, elle arrive à se retourner et à glisser. Elle a compris le truc et du coup elle a compris le truc pour les toboggans. Pardon. Donc j'emmène... Je suis désolée. J'emmène régulièrement sa sœur aux espèces de jeux qu'il y a alentour pour l'occuper un peu le matin, pour qu'elle se défoule. Du coup, je l'emmène elle aussi. Du coup, du haut de ses 8 mois, elle gambade et fait... elle monte les escaliers, et puis elle descend le toboggan. Donc elle descend, elle se retourne et elle glisse sur le ventre et elle est morte de rire. Voilà. Et c'est vrai que... Bon, je pense qu'elle en est là aussi parce qu'on la laisse faire beaucoup de choses.
Niveau motricité, c'est vrai que j'ai jamais vu d'autres bébés en fait. Quand il y en a d'autres, ils sont dans la poussette. Et donc peut-être que ça aide aussi. C'est pas du tout un jugement, hein, mais c'est... Punaise, mais... C'est ma chienne. Donc c'est pas du tout un jugement, c'est juste que c'est vrai que je me rends compte qu'on n'a pas rencontré d'autres bébés. Gambadés. Enfin, en tout cas, pas des enfants qui marchent pas encore. J'ai vraiment pas souvenir. Enfin voilà, donc rien de franchement neuf. Si je trouve une solution pour le sommeil, je vous le dis. Là, nous allons partir en camping et peut-être que je ferai enfin j'espère, j'aimerais bien faire un retour sur le camping. Je ferai certainement une vidéo sur la rentrée scolaire de ma grande. Ça n'a pas trop de rapport avec bébé, mais bon, ça peut quand même m'intéresser. Puis moi, pour nous, ce sera une étape très importante. Voilà. Ah, si, je vais me marier. Voilà, c'était tout. Certainement l'année prochaine. On n'a pas encore décidé de la date, mais c'est prévu. Voilà, donc je vous laisse sur cette jolie note. Sur cette jolie note. Excusez-moi, je suis fatiguée. Et je vous souhaite plein de belles choses, un bel été, un beau mois d'août. Et puis à très bientôt pour la rentrée sûrement.